on continue avec nos modules d'entraînement. On va faire notre première balle au practice et on va mettre en application les modules précédents qu'on a vus au chipping pour justement frapper nos premières balles. Allez, c'est parti! Alors avant toute chose, avant de frapper la moindre balle, il faut d'abord mettre vos situations en place pour ne pas être perdu au niveau du placement des pieds et de la face de club. Allez, je vous montre comment vous placer. Voilà comment se présente ma situation au practice. Vous mettez une baguette dans la direction dans laquelle vous voulez jouer. Donc je vais jouer légèrement à droite du panneau que vous voyez devant vous. Ensuite, j'ai mis un stick face à ma balle, perpendiculaire à ce stick-là, pour justement arriver à placer mes pieds correctement une fois que je serai en place, d'accord? Il faut que quand vous êtes ici, votre balle soit placée sur un tee, cette baguette-là dans la direction de là où je joue, et cette baguette-là qui va spécifier où placer ma balle entre mes jambes. Est-ce qu'elle est placée sur le pied droit, ou est-ce qu'elle est placée sur le pied gauche, ou est-ce qu'elle est placée au centre? Voilà, ça, c'est les premiers placements que vous devez faire en tant que débutant. On va commencer tranquillement à frapper nos premières balles. Vous prenez votre fer 9, un club assez ouvert, assez simple, assez école. On prendra le fer 7 par la suite. Et la première chose que vous avez à faire, c'est à chaque fois placer une balle sur le tee. Vérifiez que votre balle est bien au milieu de votre stance, c'est-à-dire la largeur de vos pieds. Placez votre club derrière. Prendre votre grip comme c'est sur les différentes vidéos que j'ai pu faire sur le grip ou sur directement le site internet où vous retrouvez tout le fonctionnement du grip. Une fois que vous êtes en place, vous faites toujours des mouvements d'essai pour ressentir ce que vous faites. Ne prenez pas un stance trop large, c'est largeur des hanches. Au niveau du positionnement, on est assez dynamique, on ne se sent pas droit. Donc pour se sentir assez dynamique, très simple, vous prenez un stance largeur de vos hanches, vous placez votre club devant vous, vous penchez le haut du corps en avant. Une fois que vous avez fait ça, vous poussez un peu les fesses en arrière, légère flexion de 5 degrés au niveau des jambes. Et là, je me sens assez stable, assez dynamique, d'accord? Il faut que vous ayez une position un petit peu contraire à ce que vous pensez, qui ne soit pas pour le moment, facile, qui soit un petit peu contrariante dans un premier temps pour arriver à frapper la balle. Plus vous avez de facilité, moins vous taperez la balle, plus vous avez des contraintes dans un premier temps, plus vous êtes en effort, plus vous aurez du résultat avec vos balles dans l'avenir. Une fois que vous êtes en place, vous mettez devant la balle, vous faites des mouvements toujours sans armer, vous sentez que votre corps reste bien centré par rapport à la balle, vous tournez autour de cette balle, vous faites des grands mouvements de rotation, pas besoin de vitesse. Vous laissez tourner votre corps, vous vous mettez en place, tranquillement, vous gardez la même vitesse. Vous n'allez pas aller loin, mais ce n'est pas ce qu'on cherche. On développe de la stabilité, du feeling et de la rotation autour de votre colonne. C'est la première chose que j'essaie de vous faire travailler quand vous arriverez au practice tout seul. Pour moi, la priorité au golf, c'est de vous amener déjà de la compréhension en étant seul au practice, de ne pas faire n'importe quoi. C'est pour ça que je ne veux pas brûler les étapes à vous faire monter le club très haut dans un premier temps, parce qu'il est difficile de placer le club si déjà dans un premier temps, vous ne sentez pas la moindre rotation et la moindre stabilité avec le mouvement assez simple que je vous demande. Donc toujours balle sur tee. Si vous ne trouvez pas la posture, je vous mets la vidéo ici pour trouver comment trouver sa posture. Le grip également, vous avez toutes les vidéos dans les modules d'entraînement spécialement pour trouver votre posture et votre grip. Ensuite, dès que vous êtes en position, pareil, on continue. On sent que, comme on a vu au chipping, le club, les mains, la poitrine tournent ensemble. Je fais tourner ensemble. Vous voyez que je ne me mets pas face à la balle. Tac, je monte un peu mon club. Vous pouvez monter le club en face et en face. Et au fur et à mesure, je descends, je tourne et je tourne. Je ne cherche pas à aller trop vite, cherchez à comprendre vraiment ce mouvement de rotation. Ensuite, je me mets face au sol. Donc si vous êtes sur un tapis, c'est beaucoup plus simple. Je tourne, je sens mes hanches bien tournées, mon haut du corps bien tourné. Je sens que mes bras ne viennent pas faire ça. Dans un premier temps, c'est difficile à sentir. C'est pour ça de bien se concentrer. Si vous avez du mal avec ça, mettez le club face à vous comme au chipping. Vous tendez vos bras, vous mettez en position et là vous sentez votre rotation s'activer beaucoup plus. Laissez tourner, par contre sentez que vous restez centré par rapport à la balle. Et à partir de cette base-là, vous allez pouvoir construire votre swing de manière assez solide. On va stabiliser le tout, faire comprendre la rotation et après je vous amènerai de la puissance et de la vitesse. Allez, on teste. On remet le tee. Et on recommence. Toujours un mouvement d'essai. Allez, à vous de jouer.